Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Western Armenia TV. Les titres principaux d'aujourd'hui. Sur les traces de Jacques Morgan, cérémonie de clôture de l'exposition internationale. La communauté arménienne en Syrie se trouve dans une situation financière difficile, Zarmik Polikian. C'est un génocide, abat-jugement sur la situation en Syrie. En remettant en question le génocide, Pachinian encourage le négationnisme turc et azerbaïdjanais. Bakou a également démoli les bâtiments du gouvernement d'Artsakh. Il ne se passe pas un jour dans notre maison sans que l'on parle de retour, Kerem Stepanian. Les scientifiques ont trouvé des preuves d'une inondation sur le mont Ararat, le Jerusalem Post. Le 11 mars, hier et aujourd'hui, la cérémonie de clôture de l'exposition internationale sur les traces de Jacques de Morgan, à laquelle a également assisté la délégation de l'Arménie occidentale. Lors de l'événement, Levon Arikian, chercheur du département d'archéologie ancienne de l'Institut d'archéologie de l'Académie nationale des sciences de la République d'Arménie, co-chef de l'expédition arméno-française sur les sites archéologiques d'Aïrouman, Depetervan et Benyamin, a présenté les résultats des fouilles menées par le célèbre archéologue français du 19e siècle, Jacques Morgan, et les processus des travaux archéologiques modernes. Dans le cadre de l'exposition des spécimens uniques de l'âge du bronze et de l'âge du fer fouillés à l'Artala dans les années 1880 du 19e siècle, qui étaient auparavant conservés au musée archéologue national de France, ont été présentés pour la première fois en Arménie. Cette initiative constitue une étape importante dans la préservation du patrimoine historique et culturel de l'Arménie, soulignant l'importance du dialogue culturel et de son apparence au patrimoine mondial. Jacques de Morgan, qui s'intéressait beaucoup à la culture arménienne, a souvent noté dans ses recherches que l'Arménie est l'un des berceaux de l'histoire humaine. Rose-Marie Mousson, directrice du Musée national d'archéologie de France, a souligné l'importance de la coopération historique et culturelle entre l'Arménie et la France, insistant sur le rôle des expositions d'origine arménienne dans les musées français. Selon lui, ces objets exposés ne sont pas seulement des matériaux scientifiques précieux, mais aussi des preuves de l'histoire ancienne de l'Arménie qui reflètent l'exclusivité du patrimoine culturel du pays. Cette exposition internationale a réaffirmé une fois de plus le rôle de l'Arménie dans le contexte de la recherche archéologique mondiale en renforçant les liens scientifiques arméno-français et les efforts visant à préserver le patrimoine culturel. La situation en Syrie est à nouveau tendue ces derniers jours. Des affrontements massifs ont eu lieu entre les forces de sécurité syriennes et les partisans de l'ancien président Bachar al-Assad. L'Observation syrienne des droits de l'homme a rapporté que 1 311 personnes ont été tuées depuis le 6 mars, dont 331 membres des forces de sécurité et du ministère de la Défense, 250 partisans de l'ancien président Bachar al-Assad et 830 civils. Alpha News s'est entretenu avec Zarmik Polikian, rédacteur en chef du journal Gandesa, sur le sujet. La situation dans le centre de Latakia est le plus stable aujourd'hui, mais les habitants continuent de ne quitter leur domicile qu'en cas d'extrême nécessité. Depuis hier, des inspecteurs sont déployés dans la ville, fuyant les passants et les voitures afin de prévenir d'autres incidents dangereux. Le ministère de l'Éducation a signé une décision stipulant que les écoles de Latakia resteront fermées jusqu'à la fin de la semaine. L'école de la communauté arménienne restera probablement fermée également. Il n'y a pas d'électricité dans la ville, l'eau est souvent coupée, il y a une pénurie de médicaments et la population est dans l'anxiété, a noté Polikian. Parlant de l'état actuel de la communauté arménienne, il a déclaré: les Arméniens du quartier ont signalé qu'aucun coup de feu n'avait été entendu dans leur quartier aujourd'hui, mais qu'il y avait dans les zones avoisinantes. La communauté arménienne traverse une situation économique difficile. Les gens sont en chômage depuis plusieurs jours. Les services religieux n'ont pas lieu pour des raisons de sécurité, mais l'Église s'efforce d'aider les Arméniens par tous les moyens possibles. La dernière fois, nous avons mentionné que 2 Arméniens avaient été tués et hormis eux, il n'y a aucune autre victime ni blessé parmi nos compatriotes. Nous exhortons la communauté arménienne à ne pas quitter son domicile tant que la situation ne sera pas complètement stabilisée. Le journaliste russe Abajima a noté dans une interview avec Alpha News que les autorités syriennes ont contribué à la formation de la haine religieuse et que les massacres d'Alaouites et les chrétiens se poursuivent. Il a souligné le rôle de la Turquie, notamment qu'Idlib est devenu une zone d'occupation turque.
Juman a également évoqué des discussions fermées initiées par la Russie et les États-Unis, les qualifiant d'un nouveau niveau de relations. Il a souligné que l'Union européenne évite d'aborder le massacre des Alaouites et les chrétiens, accusant uniquement les partisans d'Assad. Enfin, il a évoqué les changements politiques en Iran, soulignant l'importance de la démission de Zarif. Les déclarations du Premier ministre d'Arménie orientale, Nikol Pachinian, concernant le génocide commis contre les Arméniens ont suscité une controverse dans le cercle arménien. Ses opposants l'accusent de remettre en question le génocide, tandis que ses partisans insistent sur le fait qu'il a simplement soulevé des questions. La Turquie et l'Azerbaïdjan exploitent les propos de Pachinian, essayant de jeter le doute sur l'authenticité du génocide. Les médias azerbaïdjanais juifs, en particulier Rachel Avraham, ont également utilisé ces déclarations pour propager le négationnisme. Cela pourrait nuire au peuple arménien en servant la propagande anti-arménienne. Les autorités de Bakou ont démoli le bâtiment du gouvernement l'Artsakh dans la capitale occupée de Stepanakert. La vidéo est partagée sur les chaînes Telegram. Bakou avait auparavant démoli le bâtiment de l'Assemblée nationale. L'Azerbaïdjan détruit également systématiquement des colonies entières, des églises, des cimetières et d'autres traces du patrimoine arménien en Artsakh. Ils veulent clore le sujet du retour en Artsakh. Préserver la collectivité de l'Artsakh est un casse-tête pour le gouvernement actuel, car cela préservera la demande de retour, la demande de nos droits Artsakh. Peu importe à quel point il essaie de fermer le sujet de l'Artsakh dans nos esprits, ce n'est pas possible. Les gens là-bas ont vécu une vie digne et s'efforceront toujours de vivre dans leur patrie. Je suis l'un d'entre eux. Il ne se passe pas un jour dans notre maison sans que l'on parle de retour. Nous comprenons la situation réelle, mais en même temps, nous gardons l'idée du retour au plus profond de nos cœurs. Keram Stepanian, défendeur des droits de l'homme de l'Artsakh. L'enthousiasme grandit dans la communauté archéologique suite aux récentes découvertes lors du 7e symposium international sur le mont Ararat et l'Arche de Noé en Arménie occidentale, a apporté le Jerusalem Post. Depuis 2021, un groupe d'experts de l'Université technique de Bolis, de l'Université Agli Ibrahim Sessin et de l'Université Andrews aux États-Unis travaille sous le nom de groupe de recherche sur le mont Ararat et l'Arche de Noé. L'équipe de scientifiques a concentré ses efforts sur du Rupinar, une formation géographique de limonite de 538 pieds de haut située à environ 30 km au sud du sommet du mont Ararat dans la région de Dogubarazit, à Gri, près de la frontière arméno-iranienne. Du Rupinar a longtemps attiré l'attention des explorateurs et des chercheurs en raison de sa forme et sa taille semblable à celle d'un navire, reflétant la description biblique de l'Arche de Noé. L'équipe de scientifiques a collecté environ 30 échantillons de roches et de sol sur le site. Les experts ont déterminé que les matériaux avaient entre 3500 et 5000 ans. Cette période coïncide avec la période néolithique qui est associée à la période du déluge biblique décrite dans le livre de la Genèse. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.